Salut, c'est Philippe et dans cet épisode de Fenêtre sur la ville, on va essayer de voir tout ce que les villes peuvent faire pour nous aider à mieux respirer, histoire d'en finir avec un fléau qui fout des vies en l'air. Générique. Alors oui, je vous ai fait une intro un peu dramatique, mais parce qu'aujourd'hui, c'est pas un sujet léger qu'on va aborder. La pollution de l'air, elle tue chaque année près de 50 000 personnes en France, 500 000 ou 800 000 à l'échelle européenne, et c'est devenu la troisième cause de mortalité derrière l'alcool et le tabac. Et on va pas se mentir, la ville, c'est la pollution. Que ce soit depuis la révolution industrielle, quand les usines déversaient leur pollution sur les quartiers ouvriers, ou depuis l'après-guerre avec l'intensification du phénomène urbain et des véhicules motorisés. Paris, boulevard périphérique. Mets-toi à côté de lui pour voir un peu. C'est lui qui fume, oh la vache! Et pour réduire la pollution de l'air dans les villes, il n'y a pas 36 000 solutions, il va falloir réduire les flux motorisés qui concernent une énorme partie des polluants concernés. Là-dessus, là encore, rien de nouveau, vous connaissez tous des péages, des interdictions de circuler pour certains véhicules ou à certaines heures de la journée ou sur certaines périodes de canicule. Bref, il y a plein de choses qui sont faites du côté urbanistique et c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce que le problème, c'est que ces politiques de mobilité, réduire les flux motorisés et puis favoriser les transports en commun, la marche, le vélo, etc., ça prend du temps à mettre en place. Et tout ce temps, c'est du temps passé à respirer un air pollué. La question, ça va être donc de voir si on peut pas faire des choses pour éviter de recevoir ces polluants dans nos narines. Et en parallèle de ces grands programmes urbanistiques, on voit émerger pas mal d'idées du côté des startups et des entreprises qui promettent une chose, rendre plus respirable l'air qui est autour de nous. Par exemple, en 2015, lors de l'exposition universelle de Milan, on avait beaucoup parlé du pavillon italien qui était recouvert d'une membrane de béton, une membrane de béton qui capturait la pollution quand elle était au contact de la lumière solaire. Autre tendance un peu plus récente qui nous vient du monde des biotechnologies, l'utilisation de micro-organismes vivants comme les algues qui vont capturer les pollutions. L'agence XTU Architect, par exemple, imagine de recouvrir des bâtiments avec des panneaux qui contiennent toutes ces petites algues. C'est facile à entretenir, elles produisent elles-mêmes la nourriture dont elles ont besoin et derrière, elles capturent la pollution environnante. Alors effectivement, on est dans une approche totalement métabolique du bâtiment. Il n'y a plus de déchets véritablement. Tout ce qui est émis par le bâtiment, par les humains, par l'activité humaine, pourrait être valorisé beaucoup mieux et à ce titre servir effectivement une agriculture d'un nouveau genre. Sauf que ça implique de recouvrir les bâtiments avec du béton innovant ou des algues, ça peut représenter un énorme coût. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une solution qui serait à la fois plus efficace et moins coûteuse et potentiellement plus naturelle? Bah si, elle existe, elle est juste sous nos yeux et on vous en avait beaucoup parlé dans la vidéo l'an passé sur les arbres. Ça vous étonnera pas, les arbres ce sont de formidables dépollueurs urbains. Oui. Les feuilles des arbres, elles peuvent retenir énormément de polluants, comme par exemple l'ozone ou le dioxyde d'azote, ou surtout les particules fines, quelque chose dont on parle de plus en plus parce que ça s'infiltre dans nos bronches et ça peut foutre des vies en l'air. Les polluants les plus nocifs pour la santé humaine en Europe sont les particules, matières microscopiques en suspension dans l'air. Elles proviennent surtout des activités agricoles, de l'industrie, du chauffage individuel au bois et du transport routier. Les plus fines, issues des carburants, essentiellement le diesel, sont les plus dangereuses. Sauf que, et je voudrais pas faire le rabat-joie, mais il faut faire attention et il faut pas penser qu'en mettant des arbres un peu partout, on va forcément mieux respirer. Il y a des espèces par exemple qui sont beaucoup moins dépolluantes. Il y en a même d'autres qui peuvent produire des effets négatifs, comme par exemple le bouleau, dont le pollen va se mélanger avec la lumière solaire et produire de l'ozone, ce qui va favoriser l'asthme ou les maladies respiratoires. Bref, il faut faire attention à ce qu'on fait, bien choisir les espèces qu'on veut mettre en ville pour éviter que ça soit contre-productif. Autre sujet que je voulais aborder rapidement sur les arbres, il faut faire attention à la manière dont on les installe. Parce que par exemple, un alignement d'arbres, ça va être super utile autour d'un parking ou d'une usine pour essayer d'arrêter les particules avant qu'elles ne se déversent sur la ville. Sauf que si vous le mettez dans une rue passante, le risque c'est d'avoir toutes les particules qui vont se concentrer sous les feuilles, c'est-à-dire au niveau du tronc et donc concrètement à hauteur d'homme. Donc pour ça, on va privilégier par exemple des alignements qui mêleront des grands arbres et des petits arbustes pour faciliter la circulation de l'air. Tu crois que la terre t'appartient tout entière? Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Et ça montre bien que les paysagistes seront un métier ultra important pour les villes de demain. On pense souvent aux archis, aux urbas, aux gens du BTP, mais il ne faudrait pas oublier que eux, ils ont beaucoup de choses à nous dire, et notamment en termes de qualité de l'air.
Et c'est peut-être les paysagistes qui nous aideront à éviter certaines conneries qu'on peut voir parfois. Quand on est dans une situation d'urgence, on a tendance à développer des initiatives qui paraissent géniales sur le papier, mais qui dans la réalité peuvent être assez moyennes. On peut prendre l'exemple de la Via Verde à Mexico City. C'est une initiative privée qui consiste à mettre plein de panneaux sur les pylônes au-dessous des autoroutes ou des ponts, juste autour des voitures pour essayer de capturer les polluants directement là où ils sont. Un paso hacia una ciudad más verde, con más producción de oxígeno, captación de dióxido de carbono y procesamiento de metales pesados. Una ciudad con más vida, mejor humor, más productividad y menos estrés. Ça a été mis en place depuis 2015, sauf que quand on regarde concrètement ce que ça a donné, les effets sont négligeables et au final ça coûte énormément cher. Par exemple, l'installation d'un seul panneau, ça coûte le même prix qu'installer 300 arbres dans le reste de la ville. Alors on pourrait se dire que comme c'est une initiative privée, la ville, elle a à la fois la possibilité de mettre en place ces panneaux et dans le même temps de privilégier les arbres. Sauf que c'est pas ce qu'elle va faire. Elle s'est dit qu'elle avait des panneaux à côté des pylônes, ce qui lui suffisait, et donc par exemple, elle a rasé 3000 platanes pour construire un échangeur autoroutier. Ça montre bien qu'aujourd'hui, avec ce type de solution un peu séduisante sur le papier et qui connaissent une forte viralité, il y a un vrai risque de greenwashing. Et si je vous ai présenté tout cet éventail de petites initiatives, c'est pas pour vous dire qu'elles sont mauvaises en soi, parce qu'elles sont toutes prises individuellement assez intéressantes. Le problème, c'est qu'elles vont être très coûteuses, parfois difficiles à mettre en place, à entretenir. Elles vont avoir des effets qui sont finalement assez négligeables quand on regarde à l'échelle de tous les polluants concernés. Bref, je ne veux pas vous décevoir, mais il n'y a qu'une seule solution en vérité si on veut véritablement améliorer la qualité de l'air, c'est de réduire les flux motorisés, de lutter contre les centrales thermiques, l'usage intensif des climatiseurs, des radiateurs, tout un ensemble de grands plans d'action qui vont nous aider à sortir de la mouise dans laquelle on est aujourd'hui. Pour éviter la pollution, il faudrait rouler soit en vélo ou un vélo. Tout le monde à vélo. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce qu'ils sont feignants, ils veulent rouler qu'en voiture. Maintenant qu'on a inventé la voiture, on ne peut plus revenir en arrière. De toute façon, ce sujet il est tellement important qu'on sera forcément amené à revenir sur la question dans Fenêtre sur la vie. En attendant, vous pouvez évidemment partager vos commentaires. Peut-être que vous avez des initiatives que vous souhaiteriez mettre en avant. Donc n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez lâcher un pouce. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas. C'est ce qui vous permettra de vous tenir informé des prochaines sorties. On se retrouve d'ailleurs dans un mois pour un nouvel épisode. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.